Au menu aujourd'hui, une dernière édition limitée pour la Rolls-Royce Wraith, Dodge éclate les records, un Ford Explorer électrique et Kia agrandit la famille EV. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Rolls-Royce dit adieu à la Wraith. D'ici quelques semaines, le coupé anglais Wraith, motorisé par un V12, tirera définitivement sa révérence pour laisser de la place à la première voiture électrique de Rolls-Royce. Pour marquer le coup, la firme a dévoilé une édition spéciale ultra limitée nommée Rolls-Royce Black Badge Wraith Black Arrow. Elle ne sera produite qu'à 12 exemplaires et ils ont déjà tous été vendus. Pour l'imaginer, les designers se sont inspirés de la Thunderbolt, un véhicule de 7 tonnes qui a battu un record de vitesse sur le lac salé de Bonneville aux États-Unis. En 1938, il y a 85 ans, cette énorme bête a été flashée à plus de 575 km/h. Cette Wraith est reconnaissable par sa peinture bicolore particulière, un mélange de gris et de noir et les détails peints en jaune. Dans l'habitacle, on retrouve du cuir jaune sur les sièges et le volant pour contraster avec l'extérieur. Une ultime série spéciale pour la Challenger. Lors d'un événement organisé à Las Vegas, le constructeur américain a présenté la Challenger SRT Demon 170, la 7e et dernière édition spéciale de la série Last Call pour lui dire adieu ainsi qu'à son V8. Et Dodge l'a gâtée pour son départ en retraite puisqu'elle devient la muscle car la plus rapide et la plus puissante de l'histoire. Sous son long capot, on trouve un V8 suralimenté de 6 litres qui développe lorsqu'il fonctionne à l'E85 1039 chevaux et 913 chevaux avec un carburant classique. La firme américaine a revu intégralement le moteur pour parvenir à une telle puissance. Seul l'arbre à cam a été conservé. La sortie a même été repoussée car cette énorme puissance faisait casser le moteur. Elle est désormais maîtrisée et permet d'abattre avec les pneus chauds sur une piste adéquate le 0 à 96 km/h en seulement 1 seconde 66. C'est mieux que la Pininfarina Battista hypercar électrique de plus de 1900 chevaux et c'est 1 seconde 79. Il faut seulement 8 secondes 71 à cette Challenger survitaminée pour parcourir 400 mètres. C'est la première voiture de série à passer sous la barre des 9 secondes. C'est un vrai dragster. Il y a même en option un parachute pour l'arrêter au bout de la ligne droite. Elle devient la pure définition d'une voiture américaine. Au total, 3300 exemplaires de cette Challenger SRT Demon seront produits au tarif de 90 000 €. Le Ford Explorer devient électrique. La firme américaine présente l'Explorer 100% électrique. Il s'agit de la première électrique Ford conçue et fabriquée en Europe, en Allemagne plus précisément à Cologne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cet Explorer ne partage quasiment rien, hormis quelques éléments stylistiques, avec l'Explorer tel qu'on le connaît depuis de nombreuses années. Il marque surtout le début d'une nouvelle ère puisqu'il est le premier Ford à reposer sur l'architecture MEB du groupe Volkswagen. Mais Ford ne s'est pas contenté de rebadger le Volkswagen ID.4. Vraiment pas même. Si on ne le sait pas, il est impossible de voir la filiation entre les deux voitures. L'Explorer est un SUV au look plutôt carré à l'américaine. Il offre beaucoup d'espace, 470 litres de coffre pour 4,46 m de longueur totale et une grande console centrale de 17 litres. Il faudra encore attendre pour connaître ses caractéristiques techniques, même si elles devraient être similaires à celles de l'ID.4 et permettre d'atteindre 500 km d'autonomie. Il sera disponible à un tarif inférieur à 45 000 €. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu du Ford Explorer EV? Le trouves-tu plus sympa qu'un Volkswagen ID.4? J'attends ta réponse dans les commentaires. Kia poursuit l'offensive électrique. Moins d'une semaine après la présentation de la version de série de l'EV9, le vaisseau amiral de la marque sud-coréenne, Kia lève le voile sur le concept car EV5. Il s'agit d'un SUV plus compact dont on ne connaît pas grand chose. On sait seulement qu'il sera commercialisé fin 2023 sur le marché chinois et qu'il arrivera ensuite sur d'autres marchés. Mais ce qui frappe le plus, c'est sa ressemblance avec son grand frère l'EV9. Il s'agit du même véhicule à quelques détails près, mais en plus petit. Idem dans l'habitacle, puisqu'il conserve cette philosophie de monospace. C'est flagrant avec ses sièges qui peuvent tourner à 90 degrés et offrir une vue sur l'extérieur grâce à ses portes antagonistes sans montant central. Malheureusement, cette configuration devrait disparaître sur la version de série. C'est le moment de revenir sur la question d'hier, elle portait sur Peugeot et les 24 heures du Mans. Béa, tu penses que Peugeot peut prendre une volée pour le centenaire de la première édition? Ce serait vraiment dommage. Vous êtes très nombreux à penser la même chose. Il reste 3 mois à Peugeot pour fiabiliser cette magnifique hypercar. Automoto Express est terminé pour aujourd'hui, à demain, bonne soirée, allez ciao!